Bienvenue à Protéger les 65 ans et plus contre la grippe, une émission éducative créée pour vous aider à vous protéger contre le virus de la grippe. N'importe qui peut attraper la grippe, mais c'est une infection particulièrement grave et potentiellement mortelle chez les adultes d'âge mûr, les personnes de tout âge qui ont des complications médicales sous-jacentes et les jeunes enfants. Cette vidéo porte sur les 65 ans et plus et sur les meilleurs moyens de les protéger. L'influenza, communément appelée la grippe, est une maladie respiratoire contagieuse. Les deux principaux types de virus de la grippe qui infectent les humains sont les virus de la grippe A et de la grippe B. Ces virus circulent principalement l'automne et l'hiver au Canada. C'est pourquoi on dit que la grippe est saisonnière. Les symptômes de la grippe peuvent aller de bénins à graves. Ils incluent habituellement l'apparition soudaine d'une fièvre, d'une toux et de courbatures. Les autres symptômes courants sont le mal de tête, les frissons, la perte d'appétit, la fatigue, le mal de gorge, le nez qui coule et la congestion nasale. Certaines personnes peuvent avoir de la diarrhée, des nausées et des vomissements. La plupart des gens infectés par la grippe en guérissent et n'ont plus aucun symptôme au bout de 7 à 10 jours. La toux et la fatigue peuvent parfois persister plusieurs semaines après une infection grippale. Certaines personnes, dont les adultes d'âge mûr et les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents, peuvent aussi éprouver de graves complications. Le virus de la grippe se propage d'une personne à l'autre par les gouttelettes projetées par une toux ou un éternuement. Il peut aussi se propager indirectement. Comme il peut survivre pendant 48 heures à l'extérieur du corps, on peut l'attraper en touchant une surface comme un téléphone, un clavier d'ordinateur, une poignée de porte ou un jouet. N'oubliez pas non plus que les mains et les ustensiles de cuisine non lavés peuvent transmettre le virus. Une personne grippée est déjà contagieuse la veille du jour où elle commence à éprouver des symptômes et elle le reste pendant environ 5 jours après le début des symptômes. Il existe des médicaments antiviraux pour traiter la grippe, mais il faut les prendre au tout début de l'infection. Souvent, il est trop tard car la plupart des gens ont tendance à supporter leurs symptômes plusieurs jours avant de consulter et à ce stade, les médicaments antiviraux ne sont plus utiles. Dans certains contextes, comme dans les maisons de retraite ou de soins de longue durée aux prises avec une éclosion de grippe, les médicaments antiviraux peuvent être administrés pour prévenir la propagation de l'infection. L'avantage ou non de prendre des médicaments antiviraux dépend de la situation. C'est votre prestataire de soins de santé qui peut le mieux en juger. Si une personne attrape la grippe, le traitement consiste à se reposer, boire beaucoup de liquide, au besoin prendre des médicaments contre la fièvre et douleurs, comme de l'acétaminophène. Les antibiotiques sont inefficaces contre le virus de la grippe. De plus, toute personne grippée devrait éviter les contacts avec les adultes de 65 ans et plus, les jeunes enfants et les personnes ayant des problèmes de santé chronique sous-jacents, car ce sont ces gens qui risquent le plus d'avoir des complications liées à la grippe. La meilleure approche est la prévention, ce qui veut dire entre autres de recevoir un vaccin antigrippal. La saison grippale 2022-2023 au Canada a commencé le 28 août 2022. Les 65 ans et plus ont les plus hauts taux d'hospitalisation et de mortalité liés à la grippe. La saison 2022-2023 n'a pas fait exception. Les taux d'hospitalisation dans ce groupe d'âge ont commencé à augmenter rapidement au début de novembre 2022 et ont atteint un sommet à la fin de 2022. Les taux d'hospitalisation sont restés très élevés jusqu'au milieu d'avril 2023. En fait, pendant la saison grippale 2022-2023, les 65 ans et plus ont eu le plus haut taux d'hospitalisation dû à la grippe au Canada. Selon l'Agence de la santé publique du Canada, l'ASPC, il y a eu plus de 72 000 cas de grippe déclarés et confirmés et plus de 4 000 hospitalisations durant cette période. Les 65 ans et plus ont représenté 31 % des admissions aux soins intensifs et 76 % des 273 décès déclarés associés à la grippe. Beaucoup de gens ignorent que la grippe peut avoir des effets considérables chez les adultes d'âge mûr, en plus de faire augmenter leur taux d'hospitalisation et de mortalité. Ces effets graves qui peuvent persister bien après l'infection et ou l'hospitalisation sont les suivants.
la perte d'autonomie et l'aggravation de la fragilité ou d'une faiblesse préexistante. Chez les 65 ans et plus, une infection grippale et ou une hospitalisation peuvent avoir des effets potentiellement invalidants, comme l'aggravation de la fragilité ou d'une faiblesse préexistante, une invalidité importante, comme la perte du tonus dans les jambes, et la possibilité d'être temporairement confiné à la maison ou au lit. Malheureusement, ces effets peuvent entraîner une perte d'autonomie, un isolement social, une diminution de la qualité de vie et une sensibilité accrue à d'autres infections. La grippe peut aggraver les troubles médicaux préexistants comme les maladies cardiaques, pulmonaires et rénales ou le diabète. Par ailleurs, le risque pour les 65 ans et plus de subir une crise cardiaque et un AVC est plus élevé pendant plusieurs semaines après une infection grippale. Comme vous le voyez, la grippe peut être très grave chez les adultes d'âge mûr. C'est pourquoi les lignes directrices nationales sur l'immunisation recommandent le vaccin antigrippal à tous les adultes de 65 ans et plus, car il présente un risque élevé de complications, d'hospitalisation et de mortalité liées à la grippe. De plus, les personnes de tout âge qui vivent avec des personnes atteintes de maladies chroniques, comme un trouble cardiaque, l'asthme, le diabète ou le cancer, et ou avec des adultes de 65 ans et plus, devraient recevoir un vaccin antigrippal pour éviter de leur transmettre le virus de la grippe. Chaque année, différentes souches ou types de virus de la grippe arrivent au Canada. Dans la plupart des cas, nous pouvons prédire avec exactitude quelles souches arriveront à chaque saison et préparer un vaccin qui prévient ces infections grippales en particulier. Le vaccin contre la grippe contient d'habitude 3 ou 4 souches différentes du virus. Comme les souches du virus changent à chaque saison grippale, un vaccin différent est nécessaire chaque année. Autrement dit, le vaccin de l'an dernier ne protégera pas contre la souche du virus de la grippe de la saison prochaine. C'est pourquoi le vaccin antigrippal doit être administré chaque année. Le vaccin antigrippal est habituellement donné à l'automne, entre octobre et décembre, pour que les gens soient protégés pendant la saison grippale type de novembre à mars. Il faut 2 semaines pour que le vaccin fasse effet. La protection dure environ 6 mois. Les vaccins antigrippaux offerts aux 65 ans et plus contiennent une version inactivée, c'est-à-dire tuée du virus de la grippe. Cela veut dire que ces vaccins ne peuvent pas donner la grippe. Ils sont administrés par injection intramusculaire. Comme vous le voyez, le risque pour les 65 ans et plus de présenter des complications graves de la grippe est plus élevé que celui des adultes plus jeunes et en bonne santé. C'est en partie parce qu'en vieillissant, le système immunitaire ou de défense devient moins efficace. Comme leur système immunitaire est affaibli, les 65 ans et plus sont moins capables de combattre les infections. De plus, leur réponse à la vaccination contre la grippe n'est pas aussi forte que celle des personnes plus jeunes. Autrement dit, les vaccins peuvent ne pas fonctionner aussi bien chez les adultes d'âge mûr que chez les plus jeunes. En raison de ces caractéristiques liées à l'âge, d'importants efforts de recherche-développement ont mené à des vaccins antigrippaux améliorés qui peuvent potentiellement offrir une immunité ou une protection accrue dans ce groupe d'âge. La disponibilité de ces nouveaux vaccins diffère d'une province et d'un territoire à l'autre. Si vous avez 65 ans ou plus, demandez à votre professionnel de la santé quel est le vaccin antigrippal qui convient le mieux à votre âge. L'efficacité d'un vaccin antigrippal, c'est-à-dire sa capacité de prévenir la grippe, peut être très différente d'une saison à l'autre. Elle varie selon 2 facteurs. Les caractéristiques individuelles, comme l'âge et la santé globale. Par exemple, les personnes d'âge mûr ou immunodéprimées peuvent avoir une réponse immunitaire plus faible au vaccin. La correspondance entre les vaccins antigrippaux et les souches de la grippe qui circulent pendant une saison grippale donnée. Les années où il y a une bonne correspondance entre les vaccins antigrippaux et les virus en circulation, il est plus probable que les vaccins protégeront bien les gens contre la grippe sévère. Les années où il y a un décalage, même si une personne vaccinée attrape la grippe, elle sera probablement beaucoup moins malade que si elle n'avait pas reçu le vaccin. L'un des principaux objectifs de la vaccination contre la grippe est de réduire le risque de complications liées à la grippe chez les personnes dont le risque est élevé. Le vaccin antigrippal n'empêche pas toujours d'attraper la grippe, mais des études ont montré qu'il peut réduire le taux de ces complications. Plus précisément, la vaccination contre la grippe
réduit le risque d'hospitalisation et de grippe sévère. Elle peut aussi réduire le risque d'aggravation des maladies chroniques en raison de la grippe. Selon une étude menée en 2021 chez les adultes hospitalisés à cause de la grippe, les patients vaccinés couraient 31 moins de risque de mourir et 26 moins de risque d'être admis aux soins intensifs que les patients non vaccinés. Selon une autre étude en 2009-2016, les vaccins antigrippaux ont réduit d'environ 40 en moyenne le risque d'hospitalisation associé à la grippe chez les adultes d'âge mûr. La vaccination contre la grippe est aussi un important outil de prévention pour les personnes ayant certaines maladies chroniques, car la grippe peut mener à une aggravation de ces maladies. De plus, chez les personnes atteintes de cardiopathie, la vaccination contre la grippe peut réduire le risque de certains incidents cardiaques, surtout chez les personnes ayant eu un incident cardiaque au cours de l'année précédente. Si vous avez une maladie chronique, le vaccin antigrippal peut réduire le risque que votre état s'aggrave. Si vous êtes vacciné et que vous attrapez quand même la grippe, il est moins probable que vous serez hospitalisé en raison de l'aggravation de votre état. Le vaccin antigrippal est très sûr. La plupart des gens ne présentent aucun effet secondaire ou présentent une rougeur locale, une enflure ou de la douleur au point d'injection. Certaines personnes peuvent se plaindre de courbatures et ou de fièvre pendant une journée ou deux après l'injection. Les effets secondaires graves sont rares. Pour en savoir plus sur les effets secondaires possibles du vaccin antigrippal, adressez-vous à votre professionnel de la santé ou à votre service de santé publique local. Bien que le vaccin antigrippal soit sûr et efficace, les personnes suivantes ne devraient pas le recevoir. Les personnes allergiques à un composant du vaccin, les personnes ayant déjà fait une réaction allergique à un vaccin antigrippal et les personnes ayant contracté le syndrome de Guillain-Barré, SGB, moins de 8 semaines après avoir reçu un vaccin antigrippal sans qu'une autre cause ait été identifiée. Les personnes allergiques aux œufs peuvent quand même recevoir le vaccin antigrippal sans danger, car les données sur l'innocuité montrent que le risque d'avoir une réaction indésirable à un vaccin antigrippal à base d'œufs est très faible. Votre professionnel de la santé peut proposer de vous administrer le vaccin antigrippal et un autre vaccin pendant le même rendez-vous. Plus précisément, cet automne, des rappels contre la COVID seront offerts en même temps que les vaccins antigrippaux. C'est une façon pratique et sûre de vous protéger contre plusieurs virus. Les 2 vaccins sont administrés au cours du même rendez-vous, avec des seringues et des aiguilles séparées et à différents points d'injection. Votre professionnel de la santé pourra vous en dire plus. Dans l'ensemble des provinces et des territoires, le vaccin antigrippal est offert à tout le monde gratuitement. De cette façon, en prévenant la transmission communautaire, une stratégie de vaccination universelle contre la grippe protège indirectement les personnes les plus vulnérables. Si une grande partie de la population, y compris les adultes et les enfants sains, est vaccinée, il y a moins d'infections dans la communauté et par conséquent moins de risques d'exposition au virus. Cela entraîne une diminution globale du nombre d'infections grippales que nous voyons durant une saison grippale donnée. Il y a plusieurs points qu'il est important de retenir. Premièrement, le vaccin antigrippal protège uniquement contre le virus de la grippe. Deuxièmement, si l'on est vacciné, il est quand même possible d'attraper la grippe, mais dans ce cas, la maladie sera beaucoup plus bénigne que chez une personne non vaccinée. Enfin, le vaccin n'empêche pas d'attraper un rhume causé par un autre virus. Si vous attrapez le rhume après avoir reçu un vaccin contre la grippe, cela ne veut pas dire que le vaccin n'a pas fonctionné. À part le vaccin antigrippal, il y a d'autres mesures que vous pouvez prendre pour empêcher le virus de la grippe de se propager. Évitez les contacts étroits avec les personnes malades. Restez à la maison si vous êtes malade. Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir pour tousser ou éternuer. Lavez-vous souvent les mains, surtout avant et après les repas. Désinfectez fréquemment les objets touchés comme les surfaces, les claviers, les poignées de porte et les jouets. Portez un masque pendant la saison grippale, surtout si vous avez 65 ans ou plus. Cela vous protégera ainsi que votre entourage contre la grippe et les autres virus respiratoires. Résumons. La grippe, aussi appelée l'influenza, est une maladie respiratoire contagieuse qui peut causer une maladie bénigne à grave chez les humains.
Les personnes de 65 ans et plus courent le plus grand risque d'attraper une grippe sévère. Chez les adultes d'âge mûr, la grippe peut être très grave. En plus d'entraîner parfois l'hospitalisation et même la mort, elle peut avoir de nombreuses conséquences à long terme. Si vous avez 65 ans ou plus, l'un des meilleurs moyens de vous protéger contre la grippe et ses complications graves est de recevoir un vaccin antigrippal recommandé pour votre âge. Demandez le vaccin antigrippal à votre professionnel de la santé ou à votre service de santé publique local.